m'appelle Laurent Chevalier, je suis le gérant de la société Fenêtre Habitat sur Saint-Priest et Bourgoin. L'entreprise a été créée en 2006. On a à peu près à l'heure actuelle 4-5 000 clients posés par l'entreprise. On fait tout ce qui est fenêtres, volets, portes d'entrée, pergola, enfin tout ce qui a trait en fait à l'isolation en général et l'extérieur d'une maison pour l'embellir. Voilà. Donc spécialiste de l'habitat en général. Alors le digital est important, je crois que c'est pas forcément que pour la menuiserie, c'est plus pour toutes les entreprises aujourd'hui en France et en Europe. On se rend compte qu'il y a une évolution de la façon d'acheter, la façon de regarder un peu où on va trouver un bon professionnel. Et aujourd'hui le digital, ça fait partie intégrante des achats et de la façon d'acheter des gens, quoi. Voilà, donc même si d'origine j'étais pas forcément digital, j'y suis passé. Moi j'ai connu internet, j'ai connu les téléphones sans fil, tout, c'était marrant. Et aujourd'hui on s'adapte. Et quand je vois les jeunes qui arrivent, c'est vrai qu'ils nous aident et c'est super important pour moi je trouve, et pour l'entreprise et pour toutes les entreprises, d'être accompagnés comme vous l'avez fait aujourd'hui sur le digital, parce que ça fait partie du développement des entreprises, quoi. Voilà pourquoi le digital, très important. Alors ça dépend des entreprises, on va dire qu'un artisan ne va pas l'utiliser de la même façon qu'une PME et qu'une très grosse entreprise. Pour moi, qui suis une PME, je l'utilise en tant que vitrine. C'est hyper important aujourd'hui quand vous achetez peu importe quoi. Beaucoup de gens en fait ont le réflexe d'aller sur leur téléphone, regarder tiens, avis, en l'occurrence comme on fait aujourd'hui sur Google, sur Facebook, sur tous les avis qu'on peut trouver, quoi, en se disant tiens, il y a eu d'abord pour les restaurants, ça a été fait sur TripAdvisor par exemple. Je sais pas si j'ai le droit de citer les marques, mais moi quand je vais à l'étranger ou n'importe où, tac, je tape TripAdvisor, je vois un restaurant qui a une étoile et d'autres qui sont à 4-5, je me dis là il y a quand même, et je lis les avis. Donc aujourd'hui, le digital, pour moi, c'est la façon d'acheter des gens qui a changé, et ça trie aussi les entreprises qui sont sérieuses ou pas sérieuses. Donc voilà, moi je fais partie des entreprises qui disent qu'un client c'est important plus qu'une vente. Donc le digital c'est hyper important et il faut soigner ses clients pour avoir de belles notes. Voilà. Pour ce qui est du Covid et du digital, oui, de toute façon, les gens sont allés sur le digital parce que plus personne ne pouvait sortir. Donc, ils sont allés chercher. On a eu la chance, nous, dans le bâtiment, de pouvoir aller faire des devis. Même quand il y avait le Covid, on avait des sessions qui permettaient d'aller faire des rendez-vous. Donc, le digital, pour notre activité, il a été important parce que les gens cherchaient justement les entreprises du coin local qui permettaient d'avoir un rendez-vous. Mais on ne fait pas de vente, nous, grâce à Internet. C'est-à-dire qu'on ne vend pas un produit fini avec une prestation et une livraison. Nous, c'est vraiment le devis qui fait que les gens vont commander chez nous ou ailleurs. Donc le digital, des entreprises comme la nôtre, n'ont peut-être pas perçu de la même façon qu'une entreprise qui vend que sur Internet. Il y a des entreprises spécialisées aujourd'hui sur la vente digitale. Nous, on l'est pas. Nous, on est vraiment... c'est vraiment le digital, pour nous, c'est vraiment la vitrine qui fera que on va dire aux clients, voyez, là, voilà, on affiche, on n'a pas peur, on sait qu'on fait des choses bien, on sait qu'il y a 2-3 clients qui n'ont pas été contents, mais on répond. Et c'est pour ça que je suis venu aujourd'hui. Au niveau du digital, on avance petit à petit. Aujourd'hui, c'est pas en claque des doigts et on change tout d'un coup. Non, vous avez des moteurs de recherche comme Google, Facebook, plein d'endroits. Et aujourd'hui, une entreprise qui est la mienne, qui est entre 20 et 30 personnes au niveau des salariés, avec tout le groupe en fait, parce qu'on fait partie d'un groupe, a besoin du digital. Mais c'est vrai qu'au départ, je le faisais moi seul. Mais je me suis vite rendu compte que j'étais dépassé. Chacun son métier et c'est très bien de le faire aux gens qui sont professionnels. Comme Elsia qui fait des logiciels, on va pas faire un logiciel comme ça dans sa cour. Donc pour le digital, c'est la même chose. Il y a des gens qui sont pros, qui nous ont fait les sites. Le Covid, on en a parlé, m'a permis dans les budgets d'investir sur un site internet qui était un peu vétuste. Il y a 15 ans, on comprenait bien que c'était pas les mêmes sites qu'aujourd'hui. Donc là, voilà, on se met à la page. Et des formations comme on a aujourd'hui, c'était pour voir si j'étais à la page ou pas. En fait, je le suis, donc je suis content. Alors, les formations sur le digital, elles peuvent apporter des nouveautés. Aujourd'hui, il y a plein de choses que je connaissais, mais il y a plein de choses que je connaissais pas. Et pour le développement personnel d'un chef d'entreprise, en tout cas, il n'y a peut-être pas que des chefs d'entreprise, mais c'est hyper important de toujours être à la page, à l'affût, se dire, tiens, voilà, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Est-ce que je suis bon quand je dis que Facebook... a beaucoup de vues plutôt qu'Instagram ou vice versa. Enfin, c'est pas mon rôle d'en parler, mais en tout cas, aujourd'hui, je me suis rendu compte effectivement qu'il y a des réseaux qui sont super importants, d'autres un peu moins. Je dis pas qu'ils le sont pas, mais par contre, je vais axer là où j'accède déjà et on va mettre les bouchées doubles pour pouvoir être vu et bien vu. Voilà.